Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, c'est encore un grand privilège que de pouvoir ouvrir la parole de Dieu cet après-midi. Amen. On a un tout petit point peu moins nombreux parce que les enfants sont pas là, parce que c'est aussi un week-end prolongé. Donc, dans ces week-ends prolongés, certains, et c'est tout à fait légitime, sont en famille, ou vont voir leur famille au loin. Mais qu'importe, le Seigneur est là au milieu de nous. Amen. Et cet après-midi, eh bien, je pense encore que le Seigneur va guérir, comme on l'a chanté, sauver, intervenir, pardonner les péchés. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Mais ce que nous savons, c'est que sa volonté, alléluia, elle est bonne. Alléluia. Elle est même agréable. Alléluia. Et il y a le sceau de la perfection. Ça, c'est encore autre chose. C'est le summum. Voilà. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. J'aimerais vous parler d'un Dieu qui a toute autorité et qui a des droits. Je ne sais pas si vous savez, mais dans notre société, on n'a pas le droit forcément de faire tout et n'importe quoi. Même si notre société est corrompue, il y a toujours des gens qui cherchent à défendre leurs droits. Hein? Voilà. Et notamment, il y a un droit très courant qui est souvent défendu. Parfois, ça fait de grands procès. Il y a deux grandes firmes d'informatique qui se livrent une guerre terrible en ce moment, et ce ne serait pas fini, il y en a plusieurs même, parce qu'elles disent, ça c'est ma propriété, c'est moi qui en suis l'auteur, c'est nous qui avons créé telle et telle chose. Alors il y a des batailles juridiques qui n'en finissent pas, parfois on enterre un peu l'âge de guerre, comme on dit, et puis ça recommence. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits d'auteur. Voilà, hein? Il y a des copyrights. Hein? Je pense que même si on n'est pas des champions de l'anglais, on a tous entendu ce mot copyright. Hein? Copyright. Donc ces droits de copie, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un auteur, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans le domaine littéraire, que ce soit dans le domaine de la propriété industrielle, etc., etc., etc. Et j'aimerais vous dire aussi que dans l'Écriture, eh bien, il y a celui qui est l'auteur de toutes choses. Amen. Alors bien sûr, les philosophes diront, oh Dieu, oui, oh Dieu, c'est la cause première. Vous savez, alors ça, c'est des mots, des expressions un peu spéciaux, pardon, des mots un peu spéciaux. Mais cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse regarder à celui qui est un véritable auteur et qui est l'auteur par excellence. Amen. Voilà. Et même il y a dans certains mots, on ne va pas faire d'étymologie, mais c'est un auteur, c'est celui qui a fait de A jusqu'à Z, mais c'est même lui qui est le principe de toute chose. Et malheureusement, dans notre société, eh bien, on a remis en question ce que Dieu a dit, et c'est pour cela qu'on est malheureux. Mais j'espère que cet après-midi, vous allez laisser l'auteur de toutes choses venir dans votre vie. Amen. Et il va bouleverser votre vie, parce que vous allez voir, Dieu n'est pas un théoricien simplement, mais Dieu est aussi un très grand praticien. Amen. Et il aurait pu nous regarder du haut de son ciel en disant, ces hommes, ils meurent comme des mouches, excusez-moi, ils sont poussière, ils retourneront à la poussière, eh bien, puisqu'ils n'ont plus voulu de moi, qu'ils se débrouillent. Non. Dieu est un Dieu créateur. Et ça, c'est important aussi. Hein. Voilà, on va peut-être le lire, mais je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, parce que j'aime bien citer les Écritures, et on va citer quelques textes. Alors ne prenez pas peur avec le livre de l'Apocalypse, parce qu'il est, pour ceux qui croient, le plus beau des messages. Et il est, pour ceux qui ne croient pas, le plus terrible des messages. Eh oui, parce que le mot Apocalypse, il signifie révélation, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui vient vers nous pour nous éclairer, pas pour nous apporter un petit spot d'éclairage, vous savez, comme dans les expositions photos ou autre chose, alors on a un petit spot pour mettre un peu en valeur. Non, c'est la lumière par excellence. Et voici ce que nous dit le Seigneur par le Saint-Esprit dans ses Écritures. Il nous est dit au chapitre 3 de l'Apocalypse et au verset 14. Voilà, c'est
C'est Jésus qui parle à Jean et qui lui dit « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou l'auteur de la création de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a des droits sur sa création. Et Dieu est un Dieu qui a créé le monde. Ça, c'est une première chose. Ça, il y a beaucoup de gens qui aimeraient arracher toutes les pages de la Genèse en disant non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et il y a eu, notamment au 19e siècle, des gens qui ont remis en question bien, le fait que Dieu soit créateur, que Dieu soit l'auteur de tout ce que nous pouvons voir, de tout ce que nous pouvons contempler et qui est encore peut-être resté à peu près normal, parce qu'il faut dire que l'homme a tellement saccagé le monde par la pollution, par la destruction des forêts, par toutes sortes de choses, qu'il faut parfois même rechercher en dehors de nos villes un petit havre de paix qui soit encore à peu près dans un écosystème équilibré. Voilà. Et on se rend bien compte qu'à force de vivre dans les villes, de vivre avec notre technologie et de vivre avec tout ce qu'on s'est créé, ou du moins ce qu'on a, c'est pas une création à partir de rien, mais de ce qu'on essaie plutôt fabriquer, eh bien on vit dans un monde artificiel et on oublie que Dieu est le créateur des minéraux, des végétaux, des animaux, mais il est aussi le créateur de l'homme et de la femme. Amen. Peut-être on peut se poser la question, pourquoi les êtres humains en remettent en question l'idée d'un créateur? Eh bien, ils remettent en question l'idée d'un créateur, non pas parce que la conception ou l'idée d'un créateur est illogique, mais parce que finalement ça les arrange. Vous savez, si Dieu ne nous a pas créés, si ce monde est parvenu comme il est, au stade où il est, comme ça, alors il n'y a pas de créateur. Donc s'il n'y a pas de créateur, eh bien on a de compte à rendre à personne. Eh oui. Mais si Dieu est notre créateur, il est aussi celui à qui appartient toute chose. Et c'est ça le problème. Vous voyez? Alors, si j'ai été créé par Dieu, peut-être va-t-il me demander des comptes. Si j'ai été créé par Dieu, alors ça voudrait dire que je lui appartiens, je dépends de lui, c'est lui qui m'a créé. Et la Bible nous enseigne ceci. C'est que nous avons été créés par Dieu, mais pour Dieu. Et c'est là que, justement, très souvent, nous ne voulons pas entendre, parce que notre péché nous déborde tellement, on nous a tellement amenés aussi par des philosophies, par des idéologies à la révolte. On a dit, il faut lutter, il faut lutter, il faut lutter. Alors on lutte contre Dieu, on lutte contre la religion, on lutte contre tout, mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a des choses sur lesquelles on peut lutter, mais on ne peut pas lutter contre Dieu et être vainqueur. Ça, c'est pas vrai. Voilà. C'est toujours Dieu qui sera le vainqueur. Amen. Il y a un homme qui habite avec nous. Vous savez qui c'est? Jacob. Vous savez ce qui lui arrivait? Il marchait bien droit. Alors il marchait bien droit physiquement parlant. Corporellement, il marchait bien droit. Il était très fort, Jacob. Hein? Très fort. On le voit à différents épisodes. Mais il marchait tordu dans le domaine spirituel. Il était boiteux dans le domaine spirituel. Alors bancal. Mais d'un bancal, c'est quelque chose de terrible. Et un jour, il a lutté avec l'ange de Dieu. Et l'ange, voyant qu'il n'arriverait pas, parce que c'était insolide, il l'a frappé à l'ange. Et dans la vie de Jacob, il y a eu un changement. C'est que cet homme va devenir boiteux physiquement. Pour toujours. Tu ne vas pas le guérir. Mais il va commencer, je dis bien commencer, enfin, commencer à marcher un peu plus loin, pour arriver à la fin, et jusqu'à prophétiser sur les choses de Dieu. Amen. Alors, un créateur, on ne peut pas lutter contre Dieu, on a été créé par lui et pour lui. Amen. Et c'est pour ça que si tu vis ta vie pour toi-même, tu seras toujours malheureux. Tu seras, tu ne fais pas partie de la création de Dieu.
Alors il y a un certain Darwin qui a dit non, 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 Dieu n'existe pas. Voilà. Et il a dit, moi je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Dieu n'est pas l'auteur. Puis il n'y a pas que lui, parce que, bon, on ne va pas l'accabler non plus. Hein, mais, alors il a dit, non, l'auteur de la création, je les connais. Ils sont deux. Ah bon? Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, moi. Qu'un seul créateur. Déjà, ils sont deux. Il y a un problème. C'est le Dieu hasard et la déesse nécessité. Eh oui. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand on commence à réfléchir un peu trop contre Dieu, eh bien, se vantant d'être sage, on devient fou. Voilà. Alors non, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Moi, hier, je voyais, excusez-moi, c'est pas un animal très exceptionnel. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai vu un moineau. C'est pas exceptionnel. Et je l'ai vu sautiller comme ça. Quand même prodigieux. Hein. Quand je pense qu'il y a des ingénieurs en aéronautique qui essaient de faire des trains d'atterrissage le plus souple possible, et eux, ils sont sur suspension exceptionnelle. C'est pas vrai? Et clac, 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 c'est comme ça part. Et les ingénieurs en aéronautique qui regardent, ils disent, on n'est pas encore arrivé à faire aussi bien. Surtout du point de vue énergétique. Hein. Parce qu'il y a quelques miettes, et puis je sais pas comment ils se débrouillent, mais hop, et pendant des heures et des heures, ils peuvent encore. Mais Dieu se rit des hommes. Voilà. Elle dit, mais voyez votre technologie, vous n'en êtes pas arrivé au milliardième du millionième de ce que je sais faire. Hein? Parce que pour faire beaucoup de choses et d'exploits, souvent il faut beaucoup d'énergie. Et tout ce qu'on a créé, nous les hommes, c'est énergivore. Mais Dieu est capable, lui, avec très peu, de faire beaucoup. Amen. Alors quand il fait beaucoup, vous imaginez ce que ça peut faire. Amen. Parce que Dieu a fait beaucoup pour nous en nous envoyant son Fils, son unique, qui est mort à la croix du Calvaire, et qui est l'auteur de toutes choses. Amen. Il est l'auteur de la création. Ne l'oubliez jamais. Alors quand tu es malade, quand tu es fatigué, tu peux dire oui, il m'a créé. Et David le dira, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia, ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne un peu moins bien, on se dit, Seigneur, renouvelle-moi, guéris-moi. Et de toute manière, je sais qu'un jour, je n'aurai plus à souffrir parce que j'aurai un corps même transformé, métamorphosé, qui s'appelle un corps glorifié, et je serai avec toi pour toujours dans l'éternité. Amen. Parce que c'est cela que Dieu veut faire. Amen. Et puis il y a aussi quelque chose qui appartient à Dieu. Qui appartient à Dieu, et l'auteur de l'Ecclésiaste fera allusion à cela, il dira que les paroles ou les recueils des sages ou l'auteur de recueil, eh bien, quelqu'un qui est un auteur et qui fait des recueils, c'est comme des clous, c'est-à-dire des choses qui sont bien implantées. Je ne vais pas m'attarder sur cette image, mais il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et il en est l'auteur. Vous allez dire, non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a un historien qui va rentrer là, ici, et il va dire, non, 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 c'est Isaïe qui a écrit, même je crois que je vous découpe Isaïe en 2, en 3. Là, non, non, là, je ne suis pas d'accord, je vais enlever une feuille. Non, non, tu n'enlèves rien. Tu n'enlèves rien. Jésus a dit, il ne faut pas m'enlever un point. Vous savez, un point, ce n'est pas grand-chose. Des fois, quand c'est écrit petit, que ce soit en français, en hébreu, en grec ou dans n'importe quelle langue, si vous enlevez un petit point, ça change tout. Hein? Et Jésus dit, vous enlevez même pas un point. Même pas un trait de lettre. Non, tu changes rien. Je disais ce matin que ce n'est pas nous qui avons gardé la parole. Il y a des gens qui disent c'est l'Église qui garde la parole. Non, c'est la parole qui garde l'Église. Parce que la parole, elle appartient à Dieu. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Et celui qui est l'auteur, bien sûr qu'il y a Isaïe, il y a Jérémie, il y a Moïse, il y a Paul, il y a même des auteurs inconnus, mais ça fait rien.
Parce que ces auteurs inconnus, c'est inspiré par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Amen. Alors ils ont écrit, c'est vrai, avec leurs mots. Ils ont écrit avec le langage de leur époque parce qu'il fallait s'adapter. Mais Dieu les a pleinement inspirés et Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. C'est ce qu'on appelle la pleine inspiration. Et moi j'aime beaucoup parler de ça, la pleine inspiration. Dans un langage un peu théologique, c'est la théopneustie. Enfin, ne retenez pas ce que ça change. Parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup de mots, ils n'y croient pas. Moi, je crois que Dieu, par son Saint-Esprit, a pleinement inspiré sa parole. Et d'ailleurs, Jésus utilise la parole de Dieu parce que c'est sa parole. Amen, il en est l'auteur. Alors il dit, lorsqu'il rencontre ces braves disciples d'Emmaüs qui sont complètement découragés, ils n'en peuvent plus, ils ont que la moitié de la compréhension des choses. Et je vais vous dire, Jésus est vraiment formidable parce qu'il leur dit pas, mais vous êtes tous des ignares, vous ne comprenez pas. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les Écritures et commençant par Moïse, prophète, par les prophètes et par les psaumes, c'est-à-dire par les 3 grandes parties de l'Ancien Testament, il leur rappelle qu'il n'y a pas que le Messie triomphant, mais qu'il y avait le Messie souffrant, mais qu'à la fin du Messie souffrant, de l'envoyé suprême de Dieu, il y a la résurrection. Amen. Il y a la résurrection. Ah, il est l'auteur de la création, mais il est aussi l'auteur de ce livre-là. Et c'est pour ça que si vous êtes découragé, je vais vous donner une bonne adresse. Là, la Bible. Voilà. Et oui, combien d'hommes et de femmes ont été édifiés en lisant les psaumes? Combien d'hommes et de femmes ont été renouvelés par un verset de l'Écriture? Par exemple, un verset qui nous a été cité ce matin, parole d'encouragement, mais il y en a des dizaines et des centaines. Donc Dieu dit à Josué, eh bien, fortifie-toi et prends courage, attache-toi à la loi, à ma parole. Et des fois, avec un seul verset, ou 10 ou 15, qu'importe, Dieu nous a renouvelés, Dieu nous a communiqué sa grâce, Dieu nous a communiqué la foi. Alléluia. Sa parole, elle est vivante. Il en est l'auteur. Amen. Alors ne dites pas, bah, c'est la Bible, c'est un livre comme les autres. Non! C'est le livre de Dieu, c'est un vieux livre, c'est un livre actuel, c'est un livre d'avenir, c'est un livre éternel. Amen. Alors l'auteur, vous imaginez, si Dieu est l'auteur de ce livre, parce que Dieu est Dieu, quel privilège, il m'a écrit une lettre. Moi j'ai des lettres encore de ma grand-mère, là, qu'elle m'écrivait, des souvenirs, vous savez, hein. Mais elle est partie pour la patrie céleste. Elle est décédée. Je ne peux plus rentrer en contact avec elle. Mais celui qui est l'auteur de cette lettre d'amour, de grâce, de justice et de sainteté, il est vivant. Amen. Et non seulement je peux lire son courrier, excusez-moi l'expression, mais je peux aussi m'adresser à lui. Alléluia. Et là, il n'y a pas de problème, vous savez, régulièrement, on envoie sur nos ordinateurs, il y a quelqu'un, un ami qui nous appelle, ma boîte mail a été piratée. C'est pas vrai? Mais la prière, la boîte mail de la prière ne peut pas être piratée. En direct. Alléluia. Tous les antivirus et tous les virus, aucun ne peut atteindre. Et oui. Alors, non seulement Dieu m'a laissé sa parole, mais moi je peux prier, je peux l'invoquer, et Dieu va me faire grâce. La Bible nous dit, et c'est un peu troublant d'ailleurs, ça peut un peu nous troubler si on lit un petit peu rapidement ce verset, mais c'est dans Amos chapitre 3. La Bible nous dit, y arrive-t-il un malheur ou un événement sans que l'Éternel en soit l'auteur de la cause? Et ça peut un peu nous troubler, parce qu'on se dit, est-ce que Dieu serait l'auteur du mal? Est-ce que Dieu voudrait absolument nous faire du mal? Pas du tout, non, 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 mais Dieu est le maître de l'histoire. Et il est à l'origine de toutes choses. Il est l'alpha, le commencement. Et sans lui, rien ne pourrait se faire. Il y a des choses que Dieu désapprouve totalement, mais que Dieu permet. Et pourquoi le permet-il? Pour faire voir à l'homme son mauvais cœur. Il y a des gens qui disent, c'est pas possible ce qui existe, vous vous rendez compte, avec ces drogues, ces guerres, ces viols, ces pédophilies. Mais Dieu dit, ça c'est l'homme.
Et c'est pas que l'autre, c'est toi aussi. Parce que tu fais partie de cette société. Vous savez, c'est très facile de regarder l'autre et dire oui, lui, c'est un grand pécheur, mais moi non, quand même, je suis un peu mieux que lui. Et Dieu nous dit, et je le disais ce matin, lorsque le prophète Nathan vient voir David a dissimulé son péché, il a caché tout, mais Dieu lui dit, voilà, tu es cet homme-là. Et le malheur va venir sur ta maison, parenthèse. Est-ce que je vais me permettre le malheur? Et Dieu, dans sa sagesse infinie, s'est laissé une latitude à l'adversaire pour que parfois le malheur vienne, non pas parce qu'il veut que nous soyons dans le malheur, mais qu'un jour, enfin, nous puissions dans le malheur dire, Seigneur, j'en peux plus. Et je crois que tu existes, il y a que toi qui peux me sauver. Parce que c'est souvent pour cela que le malheur arrive. Je ne dis pas qu'il arrive toujours dans ce sens-là. Parce que Dieu peut nous éprouver aussi d'autres manières, comme Job, etc. Mais parfois c'est cela. Et Dieu permet, et à cause de notre péché, Dieu dira tellement de fois à Israël, eh bien si tu m'écoutes ma voix, je te ferai grâce, je te bénirai. Si tu n'écoutes pas ma voix, eh bien la malédiction viendra. Et Dieu dira, à travers de la bouche du prophète Jérémie, voilà ce qui va vous arriver, vous qui n'invoquez pas le nom d'Éternel, vous qui trompez, vous qui mentez, qui volez, qui assassinez, qui ne donnez pas à la veuve, à l'orphelin, etc. Voilà ce qui va vous arriver. Nebuchadnezzar va arriver. Et celui qui échappera à l'épée, à la famine, et qui échappera à la peste, il sera exilé. Terrible, ça. Et il n'y a pas eu de changement dans le cœur des gens, et ils ont connu tout cela. Et pourtant, plus tard, Dieu fera un procès à ceux qui ont fait du mal à son peuple. Preuve qu'il n'est pas d'accord quand on fait du mal. Mais c'était la seule façon de donner une leçon à Israël. Vous allez dire, oh ben oui, à Israël, c'est normal. Parce que les autres ne sont pas de la même engeance. La Bible nous dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui soit juste, et le meilleur, il est comme un buisson d'épines. C'est pas très flatteur. Dieu est l'auteur aussi des événements difficiles. Mais, alléluia, on va aller dans l'Épître aux Hébreux. Et moi, j'aime bien l'Épître aux Hébreux, comme le reste de l'Écriture d'ailleurs. Mais là, je ne sais pas, en ce moment, je suis dans les Hébreux et je suis dans ma lecture régulière. Mais c'est pas parce que c'est dans ma lecture régulière, mais c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de traiter ce sujet de l'auteur. Et Hébreux chapitre 2 et verset 5, voici ce qu'on... Non, attendez, verset... Hébreux chapitre 2 et verset 9, pardon. Voici ce que nous lisons. Il s'agit de Jésus. Et à la place de celui, je vais mettre donc Jésus. Mais Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, vous voyez, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince ou l'auteur de leur salut. Amen. Alléluia. Vous pouvez mettre à place prince, auteur, principe. Alléluia. Et oui, le prince de leur salut. Amen. C'est lui qui est l'auteur du salut. Notre Dieu est l'auteur du salut. Et vous pouvez prendre toutes les idéologies, toutes les philosophies, les plus grandes ou les plus élevées, que même si vous voulez faire un tri dans ce sens-là, de toute manière, elles ne pourront jamais vous sauver. Ni d'une manière pratique ici-bas pour les choses de la terre, et encore moins pour les choses éternelles. Parce que toujours dans l'Épître aux Hébreux, et je continue ma lecture, dans Hébreux 5, il nous est dit, et au verset 7, c'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Amen.
à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il soit fils d'obéissance par les choses qu'il a souffert, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Alléluia. L'auteur d'un salut éternel. Imaginez Jésus en train de prier, il sait que c'est pour cette heure qu'il est venu, et on imagine Gethsémane alors que là il est en train de suer, même des grumeaux de sang sortent de sa peau, c'est quelque chose qu'on connaît du point de vue médical, quand il y a un stress terrible, et Jésus dit, voilà, Seigneur, je veux que tu me sauves de la mort, pas que tu me fasses échapper à la mort. Parce que Jésus pensait déjà à la résurrection. Et parce que la Bible nous dit qu'il a été exaucé. Amen. Il fallait qu'il meure pour nos péchés. Il fallait qu'il prenne nos souillures, nos folies, nos rébellions, nos inconsciences, nos ignorances et tout cela. Et combien de fois nous avons été contre Dieu, même sans savoir, même en étant des chics, pas vrai? Oh, mais il est gentil cet homme, il est sympathique, il essaie d'aider un petit peu son prochain, il ne fera pas de mal à une mouche, etc., etc. Oui, heureusement, tout le monde ne massacre pas des dizaines et des centaines de personnes, il n'y a pas que des pirates de l'air, des terroristes, des violeurs, etc. Excusez-moi de citer ces choses. Mais des incrédules, des rebelles, des égoïstes, des fanfarons, etc., etc. Et tout cela, Dieu a pris nos fanfaronnades, notre égoïsme, il a pris nos rébellions, il a pris nos blasphèmes, il a pris toute la crédulité, toutes ces choses, toutes ces luttes vaines, il a pris aussi nos souffrances. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Quelqu'un souffre-t-il cet après-midi? Peut-être souffre-t-il à cause parce qu'on l'a rejeté, parce qu'on l'a méprisé, on ne l'a pas éduqué, il ne connaît pas quel est son père, sa mère, ou autre chose. Peut-être qu'il y a eu des choses abjectes. Il y a eu peut-être des abus de tout genre. Et on se dit, mais Dieu n'existe pas. Personne ne m'aime. Si, il y a quelqu'un qui t'aime. Parce que sinon, il ne serait pas allé à la croix. On ne va pas à la croix comme ça. Et Jésus s'est laissé prendre par ceux qui le rejetaient. Il a accepté de mourir, il aurait pu se délivrer lui-même en invoquant le Seigneur, en disant non, j'arrête, l'humanité périra, mais moi je vais le sauver. Il ne l'a pas fait, il était venu pour cette heure, c'est pour cette heure que je suis venu, dira Jésus, et il sait qu'il va mourir, mais il sait aussi qu'il va ressusciter. Amen. Alléluia. Il est l'auteur d'un salut et d'un salut éternel. Parce que parfois on est sauvé pour un temps. Non. Il y a des gens, on leur dit attention, ne faites pas ça, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de santé, vous allez avoir ça, il ne faut pas faire n'importe quoi, arrêtez de boire, de vous droguer, arrêtez peut-être d'avoir des comportements bizarres, etc. Et puis les gens disent, oh, ça ne fait rien, on n'a qu'une vie. Voilà. Alors, pour un temps, des fois, ils arrêtent. C'est un salut temporaire. On essaye de les sauver, alors on amène le SAMU, et puis on fait, je ne sais pas, on fait un massage cardiaque et on repart. On part juste pour un tour. Juste pour un tour. Alors on a des sauveteurs, on a entre guillemets des sauveurs. Mais là c'est un sauveur pour un salut éternel. D'ailleurs c'est quelque chose de très intéressant ce mot éternel. Amen. On retrouve différemment dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il associe ces deux mots éternels à lui-même. Vous voulez la vraie vie, c'est la vie éternelle. Pas simplement la vie sans fin, parce que c'est ça aussi la vie éternelle, mais la vie qui vient de celui qui est. Amen. De celui qui est vraiment la vie. Une vie de qualité. Amen. Les gens n'ont pas une vie de qualité, même s'ils essaient de manger bio. Voilà. C'est peut-être que le bio n'est peut-être pas aussi beau que ça. Hein. Enfin, je ne veux pas non plus faire de la discrimination, mais il y a une vie qui est plus que bio. Là, on pourrait aussi parler des mots, la vraie vie, la vie de Dieu. Amen. L'auteur d'un salut éternel. Cet après-midi, c'est peut-être fait ou ça va se faire. Il y a 3 personnes qui vont se voir à Rome. D'ailleurs, c'est prophétique. Lisez dans l'Apocalypse au chapitre 17 et vous verrez
que les choses sont en train de se mettre en place. Même des fois, je crois, c'est pas que je crois rêver, mais je me dis, c'est pas possible de voir ces choses-là, qui ne sont peut-être que les prémices encore de ce qui va arriver, mais c'est déjà, si c'est pas, il y a encore d'autres choses qui se passeront dans des temps particuliers quand l'Église sera enlevée, mais là, on s'aperçoit que ceux qu'on pensait avoir disparu de la scène reviennent sur le devant de la scène. Hein? 3 hommes. Un grand chef religieux, pour le nommer le grand chef religieux de l'Église catholique romaine, et deux personnes qui ne s'aiment peut-être pas forcément trop l'une l'autre, ou du moins, voilà, qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et le soi-disant souverain pontife, parce qu'il n'est ni pontife ni souverain, leur dit, voilà, je vous invite à Rome, mais ce n'est pas à Rome qui est la solution. La solution, elle a été faite à Golgotha. Voilà, de toute manière, la solution du monde ne viendra jamais de Rome. Elle vient de Jérusalem, elle vient de Jérusalem purifiée en plus. Alors il y a encore du travail, mais ça va se faire parce que Dieu est aussi l'auteur de la restauration. Amen. Mais 3 hommes, et il y en a un qui dit, voilà, je vous invite, on va chacun prier différemment, on ne va pas prier le même Dieu, et on va invoquer la paix. Ça, c'est détourner les droits d'auteur. Parce que je ne l'ai pas dit, mais en ce qui concerne tout ce qui se passe, et notamment le salut, il y a des gens qui disent c'est nous le salut. Non, ce n'est pas un homme le salut, c'est Dieu qui est le salut. Et si l'auteur de notre salut, il est à la fois Dieu et homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors il y a des gens qui disent nous allons invoquer la paix. Chers amis, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a fait la paix. Vous comprenez? Quand on fait la paix, il ne l'a pas fait simplement en signant en bas d'un traité une petite signature qui est une mascarade. Il est le créateur de la paix. Il est l'auteur de la paix. Et de la véritable paix, c'est-à-dire le rétablissement de l'homme pécheur en communion avec le Dieu saint. Et ça, c'est ce que nous dit l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Il a fait la paix. Comment l'a-t-il fait? En invoquant la paix, la déesse paix? Non, il n'y a pas de déesse paix. C'est lui qui est notre paix, Jésus. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Chers amis, rendez-vous à Golgotha il y a 2000 ans. C'est là que le Fils de Dieu s'est humilié au plus bas pour tout refaire redémarrer parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Amen. Et ce que les prophètes avaient dit, Dieu l'accomplit. Et c'est pour ça que tout ce que les prophètes ont dit et qui n'est pas encore accompli s'accomplira parce que la parole de Dieu s'accomplit à la lettre. Et si Jésus a souffert, s'il est ressuscité, et si Jésus a accompli toutes les prophéties de souffrance le concernant, les prophéties qui concernent sa gloire s'accompliront. Amen. Et vous savez qu'il y a une prophétie qui concerne sa gloire qui veut s'accomplir cet après-midi. Vous savez quoi? C'est que Dieu veut vous sauver, parce que ça c'est sa gloire aussi. Amen. Ça c'est sa gloire. Alors il est l'auteur de la vraie paix. Non, n'écoutez pas les mondes. La Bible nous dit que la spiritualité, même la chrétienté apostate, prostituée, eh bien, se mettra avec les chefs militaires, avec les chefs commerciaux, avec les chefs politiques. Et que pendant un temps, elle les chevauchera. Mais qu'ensuite, elle sera rabaissée au plus bas. Jusqu'au jour où le Fils de Dieu viendra régler les problèmes des nations. Il est aussi l'auteur de la justice. Je laisse ça de côté, mais j'aimerais simplement terminer par un texte pour vous encourager. Alléluia. Parce que Jésus nous aime, il est l'auteur il vous a créé. Voilà, peut-être tu te dis, mais moi je suis pas assez intellectuel, je suis pas assez fort, je suis pas assez beau, je suis pas assez... Dieu t'aime. Tu es sa créature. Oui, tu as été bouleversé par le péché, tu es avec ta cigarette, tu es avec ton alcool, tu es avec tes mauvaises pensées, des pensées de suicide, tu es avec, tu es humilié, tu te dis, mais tout d'ailleurs j'ai toujours raté, je ne vais jamais rien réussir. Dieu va faire que ta vie change. Amen. Et comment ça peut se passer? Tu te dis, j'arrive pas à croire. Alors il est aussi l'auteur de la foi. Il est aussi le principe de la foi.
Et ce texte merveilleux que je cite souvent, peut-être que je me rabâche, mais je préfère me rabâcher sur des choses vraies plutôt que de rabâcher, comme le fait le monde, sur des choses qui sont fausses. La Bible nous dit, Hébreux 12:2, ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, mais il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Alors, la Bible nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, alléluia, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand on a les regards fixés sur Christ, on a de la force. Vous n'avez pas vu des fois les enfants? On leur dit, allez, tu vas courir, tu vas faire quelque chose. S'il n'y a personne qui les encourage, ils disent, oh. Mais s'il y a quelqu'un qui les aime et qui leur dit, vas-y, le mental. C'est beaucoup le mental. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui nous a au mental. Simplement, quoique, il renouvelle notre mentalité, il renouvelle des forces pour notre mental, psychologiquement, moralement, intellectuellement. Dieu veut et peut nous renouveler. Mais c'est surtout spirituellement. Alléluia. Ah oui, Dieu m'aime. Je suis un pécheur, mais Dieu me fait grâce. Son sang vient sur moi. L'aspersion du sang de Jésus, je peux devenir une nouvelle créature. Je ne vais pas faire des efforts pendant 10 000 ans pour essayer de me modifier. Non, d'abord, il va me prendre, il va me saisir et il me transporte, notre Dieu, dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il peut guérir mon corps, il peut guérir mon âme malade. Alors je peux tout dire à Jésus. Ne dites pas tout aux autres. On a inventé le confessionnal, on a fait des folies. Ça m'arrive parfois d'avoir, bien sûr, comme tous les pasteurs ou tous les gens comme les médecins, etc., on peut avoir des rendez-vous avec les gens. Mais vous savez, il y a des moments où je dis aux gens, arrêtez, c'est pas la peine, ça faut le dire à Jésus. On peut dire quelques grandes lignes. On peut dire quelque chose parce qu'on a besoin d'être parfois aiguillé avec la parole de Dieu, et c'est bien. Mais il y a un moment donné, il y a des fardeaux, il y a des choses précises, des choses intimes qui ne regardent personne, et vous pouvez les dire à Jésus. Et vous pouvez aller dans votre chambre. Et faites-le régulièrement. Vous pouvez le faire ce soir, cet après-midi. Bien sûr, on va prier là maintenant, dans quelques instants. On va demander au Seigneur qu'il nous visite encore. Et que celui qui, avec son fardeau, puisse dire, voilà, maintenant j'ai un droit d'auteur sur ta vie. C'est toi, ma création. Alléluia. Vous vous rendez compte, on a la création de Dieu. Et Dieu nous dit, ce livre, ou plutôt cette création, elle a été tachée, elle a été souillée, mais moi je l'ai tout nettoyé. C'est mieux que le correcteur qu'on a utilisé, vous savez, quand on était gamin pour cacher les fautes. Là. Mais l'instituteur ou le professeur, il dit, t'as effacé. Ça se voit, t'as remis avec du stylo à billes. C'était mieux que rien. Non, ça se voit pas. Tout est effacé. Alléluia. Alors le Seigneur veut redevenir celui qui va être le principe de ta vie. Et quand on a un auteur comme Dieu, alors c'est parfait. Amen. On prie le Seigneur maintenant. Seigneur, nous t'adorons. Nous ne pouvons que te louer et t'adorer, Père.